Bon, apparemment j'ai parlé dans le vide. J'ai parlé dans le vide. Bon, j'ai pas d'écho du chat, j'ai pas d'écho d'OBS, j'ai d'écho de rien du tout. Donc là, ça vient de Twitch, je pense. Mais bon, c'est reparti, c'est reparti. Je devrais pas relancer. Du coup, vous avez pas entendu cette magnifique musique du jeu Total Distortion. C'est une musique quand il y a un game over, et cette musique s'appelle You Are Dead. Du coup, faut réécrire les messages, Crane. Les messages de quoi? Enfin, c'est vous qui devez réécrire, moi j'écris rien du tout. Moi j'aime bien le principe de tu meurs sur un jeu et le jeu il te dit You are dead, dead, dead. Dead, dead. You are dead, dead, dead. Oula. Le Billy il penche un peu, hein. Tu arrêtes de pencher, tu te tiens droit maintenant, hein. Merci. Bon, je capte plus rien là, d'accord? C'est Live qui était dead là sur le coup. Crane Anime Bakemonogatari devrait te plaire. Ça fait partie des choses. Donc je disais un The Breaker, je pense que... le problème des animes, c'est que... C'est sympa de les lire sur tablette ou autre, mais c'est tellement moins bien que les lire en manga directement pour de vrai. Ça fait longtemps qu'on me conseille Bakemonogatari, mais... Le dessin est un poil enfantin quand même. Non, oui, voilà, vous me mettez du dessin comme Cowboy Bebop. Moi, je suis très très content. Très content. Très beau le dessin de Cowboy Bebop. Et encore, il est un peu particulier. Mais bon, vu que... C'est aussi censé un peu rappeler Lupin the Third, qui lui avait un dessin vraiment très particulier, mais ça passe aussi. Ça passe très bien. Comment elle s'appelle la nana dans Lupin? Dont on tombe amoureux. Ah, je sais plus. Que penses-tu des Saints Row Crane? J'y ai jamais joué. Je suis à Totora, j'ai dit que j'avais dû voir ça il y a très longtemps. Mais genre très longtemps. Le jeu saute de ma gueule, qu'est-ce qu'il dit? Wolf's Rain, tu avais vu à l'époque, mais c'est triste, Wolf's Rain. Code Geass, c'est génial en anime, alors que le manga papier... Ah, par exemple, Code Geass, je trouve ça hyper moche. Je trouve ça très moche. C'est Clamp, hein, Code Geass. Attends, j'aime bien Clamp, hein, mais... Je sais pas, Code Geass, j'ai du mal avec le... Ou je confonds. Non, je confonds. Non, si, c'est Clamp. Oh, je sais plus. Je confonds ou je confonds pas. Je ne sais plus. Confond peut-être. Ah, il parle de la nouvelle version du Shototora qui sort en ce moment, d'accord. Ah oui, non, tu parlais de la bande-son. Crane Afro Samurai est très beau, un anime parfait. J'avoue. Ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Afro Samurai.
Shingeki no Kyojin. Mais j'aime beaucoup le dessin d'Attack on Titan. Hein. C'est un dessin très chouette. Crane, si ton live peut mourir et que les morts peuvent danser, alors ton live peut danser. Il peut mourir mon live? Il meurt jamais. Sparta Top King. Sazan Ice. Sazan Ice était un de mes mangas préférés à l'époque. Donc Sazan Ice, c'est 3 fois 3 yeux. J'ai jamais fini ce manga. Je sais même pas si c'est fini en vrai. Il est fini ça 3 fois 3 yeux ou pas? Comment elle s'appelle? Pai, c'est ça? Akumo? Yakumo? Yakumo et Pai, c'est ça. J'ai dû en lire 30 ou 40. J'aimais vraiment beaucoup. Fini en 40 volumes? Ah! Enfin, j'ai pas dû en être très très loin de la fin alors. Hein. J'ai lu Claymore il y a quelques jours et j'ai trouvé ça pas mal, c'est de la dark fantasy. Bah, j'ai vu l'anime Claymore, après j'ai pas lu le manga. Oui, mon manga préféré c'est Berserk aussi. Enfin, Berserk et Video Girl Eye. Bakemonogatari, c'est magnifique si je me trompe pas. Tu devrais aimer Arslan Senki, c'est fait par Hiromu Arakawa de Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, j'ai tout vu. Le normal et le Brotherhood. Et tu dis Arslan Senki. Ah, le dessin a l'air chouette. Hein. Le dessin a l'air plutôt chouette. Bon, encore des protagonistes qui ont l'air très jeunes par contre. Après, ça m'a pas empêché d'adorer d'autres trucs. Je sais que j'avais vu il n'y a pas très très longtemps Mirai Nikki. Je sais que tout le monde n'est pas fan, mais moi j'ai beaucoup aimé Mirai Nikki. Hein. Puis comment pas tomber amoureux de l'héroïne tout en étant complètement flippé? Gantz. Gantz, c'est terrible Gantz. Moi j'aime bien Gantz. Si les êtres humains meurent et qu'une guerre éclate entre les moutons de Moutongle et les dindons de Globili, lequel des clans gagnerait? Tu as une heure. Non mais ils seront alliés. Ils trouveront une solution main dans la main. Crane, que penses-tu du jeu et de l'anime Devil May Cry si tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Mirai Miki, non, Mirai. Mirai, M-I-R-A-I. Mirai, c'est quoi, c'est futur? Je sais plus. Darker Than Black aussi, je pense que j'ai vu. Ou pas. Ouais, si, je l'ai vu, Darker Than Black. Il y a 2 saisons? J'ai tout vu, Darker Than Black. Je pense que oui. Moi, je sais plus. Je sais plus. Et un dindon d'abricot galactique, si j'ai bien compris, les aventures sortent le mardi et le vendredi, c'est ça? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça. J'aime beaucoup quand vous me posez des questions via dindon. Je pense que c'est un super moyen de me poser des questions. N'hésitez pas, hein, c'est très pratique. Donc oui, un grand merci à toi, Abricot, c'est très gentil. Video Girl Len, j'aime bien aussi, mais j'aime moins que Video Girl Eye. J'aime moins que Video Girl Eye. Oui, quand je lis les Video Girl Eye, je finis avec les 2 Video Girl Len, il n'y a pas... Il n'y a pas photo. Naruto, j'en pense quoi? Non, j'aime bien Naruto, vite fait. Hacksign, des trucs de hack, j'en ai vu plein. Hack Illuminati, Hacksign et d'autres du style. J'avais bien aimé à l'époque, mais je m'en souviens pas plus que ça. As-tu eu les Jojo? Non. Ferme le chat et oblige les dents pour parler, ça va être génial. Ça va être génial, je pense que vous allez revenir. Torix Hunter, sympa, ouais. J'ai toujours pas fini la dernière série, là, la nouvelle série qu'ils ont refait.
Keke Sensen, je sais pas du tout ce que c'est, Calette. Pourquoi je vois des dessins qui ressemblent à du Naruto? Dragon Ball GT, Crane, tu aimes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce soir, fait semblant de play, mais on a plein de t-shirts à vendre. Comment ça? Sont où les t-shirts? Si je devais choisir qu'un seul anime... Ah, GTO est quand même hyper sympa. Hein. Et tu peux le revoir, tu passes des bons moments. Peut-être pas le meilleur anime du siècle, mais c'est un anime qui a un potentiel à être revu et à passer des bons moments à chaque fois, quoi. Oui, Vagabando est assez énorme, oui. Non, Vagabando est chouette. Créer une pause manga ou chef otaku? Je sais pas de quoi tu parles. Naruto, la suite de Naruto, c'est son fils. Mais bien sûr. T'as déjà vu Shiki Crane, c'est abusé. Est-ce que ça t'arrive souvent de dire à quelqu'un, est-ce que t'as vu telle série parce qu'à la fin il se passe tel truc, on sait pas. Voilà, parce que du coup j'ai pas envie de la voir moi ta série. Non, ah, l'héroïne me dit quelque chose, mais... Ah, c'est le style de dessin déjà où je suis pas forcément fan. Est-ce que tu connais Psychopass? Bah, j'avais voulu regarder du Psychopass, mais ce que j'avais regardé m'avait pas convaincu. Mais je suis pas convaincu, je pense que j'ai pris un mauvais épisode, j'ai pas pris le premier épisode. Non, j'ai pas lu Gigantomatia. Tate no Yusha no Nariagari en scan. Je connais pas ça. Ouais. Une nana avec des grands yeux et des oreilles de renard ou je sais pas quoi. Le dessin me transcende pas, mais il me rebute pas non plus. Créer une GTO en VO ou en VF? Alors, GTO est l'un des rares animes où je trouve la VF intéressante. Moi, je l'ai vu qu'en VO. Je suis juste tombé 2-3 fois sur des épisodes en VF. La VF, ils ont essayé de donner une véritable personnalité à la VF de GTO. Bon, encore une fois, je conseille plus la VO, mais je comprendrais tout à fait des gens qui aiment le regarder en VF. Tu as lu Monster? Non, j'ai vu l'anime Monster. Et j'ai adoré. C'est une chaîne YouTube Chef Otaku et Pose Manga Crane. D'accord, bah je connais pas. Boruto. C'est la suite de Naruto, d'accord. Les t-shirts portés une soirée entière par Crane avec odeur et phéromones incrustés dedans. Ça a l'air génial. J'ai pas lu Bakuman, non. Bakuman. Un gars qui dessine des trucs. Crane, je me sens mal maintenant, mais oui, je fais toujours ça. Bah c'est un peu dommage. Oui, j'apprécie Game of Thrones, oui. Les dramas de GTO sont bien, j'ai beaucoup de plaisir à les regarder, Crane. Oui, je les ai tous vus plusieurs fois. En plus, les deux acteurs principaux, je crois que c'est un vrai couple, un couple dans la vraie vie. Bon, à l'époque, en tout cas. Kill la Kill, je crois que c'est le dessin qui me bloque.
Ouais, non, Kill la Kill. Le style de l'héroïne, tout ça, ça me... Kenshin Sekai Yori est pas mal, je trouve. Shinsekai Yori. Ah, le dessin, pareil, il me transcende pas. Hein. Genre, stéréotype manga, bonjour. Bonjour. Connais-tu Legend of the Galactic Heroes? Non, c'est assez vieux, la série est longue, mais c'est un monument du space opéra en animation japonaise. Legend of the Galactic Heroes, on va voir ce que je connais. Comme ça ne me dit rien. En effet, il y a des screens qui me disent fortement quelque chose. Maintenant, ce que j'ai vu, je ne pense pas. Un bon animé, Crane, je te conseille Serei no Moribito. Et la bande son est composée par Kawe Kenji, qui est sublime. Serei no Moribito, qu'est-ce donc? Qu'est-ce donc? Oh, le dessin a l'air plutôt chouette. Le dessin a l'air plutôt chouette. Ça, c'est typiquement le style de dessin qui peut déjà plus me plaire. À voir, à voir. Les gars, Gérald de Rive contre Gatsu qui gagne. Gats. Par VO, tu entends VO sous-titré ou VO? Mon japonais n'est pas assez bon pour le regarder en pur VO, donc VO sous-titré. Hein. Cowboy Bebop a une VF God tier aussi. Jamais vu la VF de Cowboy Bebop. Crane Danganronpa est un très bon anime. Les dessins sont spéciaux, mais l'histoire est géniale. Je ne connais pas non plus. Fais voir les dessins. Mais c'est quoi ces toutes petites images où je vois pas les dessins? Je vois pas les dessins. Ouais, non, les dessins, ça va pas être possible. Ça va pas être possible du tout. Ça va pas être possible du tout. Je connais pas Spice and Wall. Regardes-tu Ayore Nyaroku-san, tu vas aimer un anime avec de l'univers de Lovecraft dedans. Je connais pas. Non, mais le dessin, c'est pas possible. Le dessin, c'est pas possible non plus, Baldrim. Là, t'es pile typiquement dans le genre de dessin que j'aime pas du tout dans les mangas. Dans les animés, quoi. Mes deux mangas préférés en papier, c'est Berserk et Video Girl. Aïe. Créer une Bakuman, c'est l'histoire de mangaka qui veulent réaliser leurs rêves. C'est super bien expliqué. Et comment est créé un manga de A à Z par les créateurs de Death Note. D'accord. Crane, tu as aussi vu le drama de 2014, c'est un reboot de GTO. Non. Pas du tout. Il y a un drama 2014. GTO drama 2014. Ah, avec des acteurs. Oh, mais c'est plus les mêmes. Moi, j'y étais attaché aux deux acteurs d'avant. Même si le nouvel acteur a l'air d'être plus. À la limite, plus collé au manga. Bon, qu'est-ce qui donne ce drama de GTO de 2014? On me dit 2012, moi. Moi, on me dit 2012, là. Crane nous a comme opposant Maïté à Jean-Pierre, on s'en fout. Guren Lagann, on me l'a pas mal conseillé. Mais je me souviens plus ce à quoi ça ressemble. Alors là, pareil niveau dessin. Oh, ça peut passer encore, mais bon.
Attends, j'ai fait les bêtises. J'ai fait les bêtises, j'ai passé plein de messages. J'ai pas lu One Punch Man, j'ai vu la review de Rufio dessus, ça avait l'air intéressant. Je vais me mettre à Terra, qu'en penses-tu? Bah, j'espère que tu vas bien t'amuser. Moi j'ai pas accroché Terra, mais je lui ai pas assez donné sa chance, donc c'est pas représentatif. Bah tu vois Thorn, tu me le vends pas très bien Shinsekai Yori quand même. Hein. Ça me fait flipper. Colissimo no Densetsu, fabuleux, fabuleux. Je suis jamais allé à Tokyo malheureusement. C'est le morceau qui fait plic plic plic. Ah non, j'ai deux trucs différents là. Non mais il se passe... voilà, c'était la misère. Et Stormmaker qui se réabonne, un grand merci à toi. Merci beaucoup du soutien en continu, c'est très gentil. Tu es un membre confirmé de la Glue Family. Je me disais bien que c'était le bordel au niveau du son là. On a eu des trucs... Ah, quand même, c'est Ape Escape où il y a un son tout moisi. Ça va me rendre fou les plic plic plic. Et ça, quand tu joues au jeu, t'es obligé de te taper ça tout le long. Yop, moi Natari. Si tu aimes pas les personnages avec des grands yeux, tu devrais pas aimer celui-ci. Et Réavis qui se réabonne également pour la 12e fois consécutive. 12 mois, 1 an. Un grand merci à toi Réavis, c'est très gentil. Merci du soutien en continu. Toi qui es aussi un membre confirmé de la Glue Family. Je te conseille Kara no Kyukai, mon cher Crane, c'est la base d'origine de l'univers de Fate Stay Night. En bien plus sombre, mêlant surnaturel et thriller avec une héroïne géniale. Kara no Kyukai. Va me rendre dingue la musique. Hein. Plic, ploc, ploc. Ouais, le dessin me transforme pas, mais bon, après... C'est le genre de truc, ça passe encore, quoi. Tu as déjà vu High School DxD en anime? Je ne sais pas ce que c'est. Il est incroyable. Après, c'est mon avis de fan, je ne suis donc pas objectif. Crane, Drama, GT. D'accord. Ghost Hound et Ghost Hunt Crane sont d'excellents animes. Shototora, le dessin, je suis sûr que ça va te plaire dans le genre de Kiseiji. Crane, étais-tu fan de Retour vers le futur? Mais je le suis toujours. Crane, c'est moi ou depuis le début du live, tu es en retard sur le chat? Bah oui. Crane, si tu as pas vu, je te conseille Steins Gate grandement. Non, mais c'est fabuleux Steins Gate. Bien sûr que j'ai vu. Crane, quel serait ton pays où tu adorerais aller? Bon, il y en a plein. Écosse. Canada, mais je suis pas trop au Canada en fait. Peut-être Japon. J'aurais pu dire Australie, mais il y a trop de bestioles. L'écosystème de l'Australie est trop éloigné du mien. C'est pas possible. J'ai déjà passé un moment en Écosse. Ça pourrait être sympa. Si tu as aimé Video Girl High Crane, tu devrais essayer Is. Oh non, mais je pense que j'ai quasiment tout de Masakatsu Katsura. Donc, à part les Wingman et les Z-Man qu'il a refait derrière. Mais non, Is, Aizu est sympa, mais pour moi c'est très loin du niveau du Video Girl. Hein. Très loin. Comment ça on fait semblant? Et oui, on fait semblant, Achille. La musique du sub dans la tête, merci Crane, mais de rien. Anohana, je ne connais pas. Anohana. Pareil, le dessin il me fait un peu flipper. Bon, ça pourrait pas que passer en fait.
Est-ce que tu as toujours été végétarien? Non. Non, j'ai été végétarien dans ma vie. J'ai été végétarien pendant 5 ans. Ensuite, j'ai remangé de la viande pendant quelques années. Et là, je suis de renouveau de végétarien depuis pas très longtemps. Depuis le début de cette année. Donc depuis quoi? On est en août, donc 7-8 mois. 8e mois. Est-ce que je le serai encore l'année prochaine? J'en ai aucune idée. On verra. C'est pas le meilleur morceau. C'est pas le meilleur morceau de Donkey Kong 64. Donkey Kong tout court. Les Philippines, Crane. Pourquoi tu voudrais que j'aille aux Philippines? Au Canada, il y a Vancouver et les studios de séries science-fiction, c'est vrai. À Hobbiton, tout à fait. Tout à fait, Caletz. Les araignées en Australie, c'est celle d'aventure, bah oui. Et voilà, ça me pose un problème personnellement. Pourtant, j'ai pas spécialement peur des araignées. Hein. Les araignées chez moi me dérangent pas, la plupart du temps je les laisse. Ils font leur vie, c'est très bien. Mais avoir une araignée de cette taille-là, ça me tente moins. Ça me tente moins. Tout le monde conseille à créer un anime, moi je vais conseiller un manga. Le manga qui donne envie d'être astronaute. Uchu Kyodai. Il y en a des chapitres. Il y en a des chapitres. Dessin particulier. Voilà, tant de choses, tant de choses. Il y a moyen qu'on voit aussi ton Google pour qu'on sache de quoi tu parles quand tu dis tel dessin est bien. C'est vrai que ça aurait été mieux, mais bon. Ryo Saeba the best. City Hunter, j'avoue, c'est génial. Non, j'ai vu les vieux Ushio Tutora, j'ai pas vu, apparemment il y en a des nouveaux. Non, végétarien, pas végétalien. Tu connais Doctor Who? Oui, si oui tu aimes bien, tu attends bien la saison 9 ou bof. J'adore Doctor Who et j'attends énormément, oui. Même si je suis pas convaincu par le nouveau Docteur, non pas par Peter Capaldi que je trouve très bien et qui peut être un très bon Docteur aussi. Je suis pas convaincu des storylines et de l'alchimie avec le compagnon. Il manque des choses. La N64, ça restera ma console favorite et les jeux sortis dessus à l'époque resteront mes préférés. Donc, DK64, pour moi, le meilleur jeu au monde restera Conker's Bad Fur Day. Bon, j'avoue que Conker's Bad Fur Day est bien. Je ne connais pas Gary Yurovsky. Ah, mais je ne sais pas comment Crane peut dire non devant un bon steak sauce roquefort. J'adore la viande, je trouve ça délicieux la viande. C'est juste que ça m'embête énormément de voir comment on considère l'animal à l'heure actuelle. Un steak, dans notre tête, il naît steak, et on n'a pas du tout conscience que c'est un animal qui a vécu et qui est mort juste pour nous nourrir. Et moi je trouve ça très égoïste en fait, ce plaisir qu'on a de surconsommer de la viande, du poisson et des choses comme ça, alors qu'à chaque fois il y a des êtres vivants qui meurent juste pour satisfaire ce petit plaisir-là. Donc quand je le peux, j'essaye de payer mon tribut à l'espèce animale et d'arrêter d'en manger pendant un certain temps. Donc là, ce sera peut-être 1 an, ce sera peut-être 2, on n'en sait rien. Mais c'est pas une question de goût, hein, parce que la viande, je trouve ça absolument délicieux. Hein. Je dévore un tartare de cheval avec grand plaisir. Hein. J'aurais une question. J'aurais besoin d'une réponse de la part de Crane. Va-t-il jouer à Dragonica pour sa réouverture? Je ne pense pas. Salut Ferdies God. Crane, au pire, regarde les épisodes de Bleach que tu n'as pas vus. Ouais, il faudrait, mais je sais tellement pas où j'en suis. Non, on m'en a parlé tout à l'heure, Night of Cydonia, mais je n'ai pas vu. J'ai pas vu Code Geass, non. Code Geass, je ne sais pas comment ça se prononce. Salut Dilmelko. Tout va bien aujourd'hui? Ça va très bien, je te remercie. C'est quoi le délire avec les araignées dans l'aventure? Pourquoi des motherfucking araignées? Tu demanderas à Maillard.
Quand tu manges un légume, un être vivant est mort aussi. Après, vous pouvez avoir tous les arguments à la con que vous voulez. Hein. La loi première, sur la Terre, manger ou être mangé, ça l'a toujours été. Moi, ce qui me fait peur, c'est que j'imagine que vous écrivez ça sans réfléchir et en sachant que vos arguments sont moisis. Mais j'ai juste peur que des gens croient ce qu'ils écrivent. Non, je pense que tu as loupé On Bluff parce que Berserk c'est mon manga préféré. Donc, animé, je trouve pas ça très très bon. Je trouve pas ça mauvais non plus. Hein. Mais en manga, c'est de loin mon préféré. Avec Video Garai. J'ai pas de préférence parce que c'est deux styles très différents. Et donc je peux pas les comparer. Ça me dit quelque chose les 12 royaumes. Hein. On va voir le dessin, je suis puni. Au début, tu veux lui foutre des baffes à l'héroïne et à la fin, tu veux lui faire une demande en mariage. D'accord. Je vais vous laisser. Bonne soirée tout le monde. Bonne soirée Crane et à demain pour de folles aventures. Bisous et chocolat. Bonne soirée Masaki. Est-il des films que tu regrettes d'avoir vus? Non. Des films que j'ai probablement trouvé pas bons, mais que je regrette d'avoir vus. C'est une expérience. De la viande des animaux qui meurent, tu as lu H2G2? Non, je l'ai pas lu. Dans le livre, ils ont modifié les vaches pour qu'elles te parlent et te donnent envie de les manger. Que penses-tu des animés d'aujourd'hui, Crane? Dans notre enfance, il y avait des animés avec des personnages adultes comme Harlock, Cobra, Hunter, et aujourd'hui, c'est quelque chose qui se perd de plus en plus. Je trouve cela dommage personnellement. Je suis assez d'accord. Mais je pense qu'il y en a de très très bons encore avec des personnages adultes. Ah, Globili! Globili, il a dit qu'il voulait retourner là-bas. Oh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Moi, ce que je regrette, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui n'est pas élevée avec les animés de qualité qu'on avait à l'époque. Vous pouvez pas savoir à quel point votre vie est triste parce que vous avez grandi sans le Club Dorothée. Crane, si tu veux retrouver ton épisode de Bleach, regarde ça. Super cool. Non mais je sais bien qu'il existe, mais je sais plus où j'en suis en vrai. Mais même dans l'histoire, je sais plus. Ça va me dire, ah oui, ça me dit quelque chose. Ah, peut-être pas, je sais pas. Mais Crane, tu avais dit qu'Aventure était ton idée au départ. Avais-tu la trame de départ ou pas? Non, non, le principe est mon idée. C'est moi qui ai contacté Maillard, c'est moi qui ai proposé l'outil Roll20, tous ces trucs-là. Mais non, c'est Maillard qui crée le scénario. Salut i7BE, i7BE. Enfin, si on peut appeler ça vécu pour ceux qui sont enfermés et goinfrés, c'est tellement triste. Claude Atlas donne une bonne leçon sur la consommation à la chaîne. Crane, il est végétarien, pourquoi manger du poisson et pas de la viande? Mais je mange pas de poisson. Non mais un vrai végétarien, ça mange pas de poisson, ça mange pas de volaille. C'est les gens qui disent je suis végétarien mais je mange du poisson, ils sont pas végétariens. Après, s'ils sont contents comme ça, c'est très bien. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut de la façon dont il le veut. Mais tu manges pas du poisson quand t'es végétarien normalement. Kelolo, ça me dit fortement quelque chose. Je vais revoir le design, je vais te dire ah oui c'est ça. Ah bah oui. Mais après, j'ai pas vu Keroro, non. Je connais pas Nanatsu no Taizai. Bon, à chaque fois, regardez le truc, c'est un peu chiant parce que vous pouvez me sortir tous les noms des animes du monde. Le problème, Crane, c'est que l'éducation, loin des zones rurales qui font le développement du végétarisme, et si on ne mangeait pas de viande, le cerveau ne serait pas développé, Crane. Oui, ça, c'est dans vos... c'est faux. Ken, tu peux citer des animes avec des personnages adultes, merci. Je suis pas une référence d'anime, demande au chat. Citez-moi des animes avec des personnages adultes. Il y en a plein qui ont été cités depuis tout à l'heure.
tous les trucs avec lesquels on a grandi, que ce soit City Hunter, Ken, Harlock, comme il le disait, Cobra, tous ces trucs-là, c'est des personnages adultes. Enfin, je suis pas sûr que les jeunes de maintenant diront que les animes qu'on a eu étaient de qualité. Oh, je suis pas d'accord, hein. Tu peux pas, à l'heure actuelle, tu peux pas regarder un City Hunter et pas reconnaître que c'était de qualité. Ken, hors doublage FR, ça reste un anime que je juge de qualité. DBZ, bon, c'est vraiment le... DBZ, c'est le Naruto d'aujourd'hui, quoi. C'est Naruto d'hier, on va dire. Même si je juge quand même DB plus intéressant. Non, non, je suis pas d'accord. Cobra, Harlock, non, ça a une dimension qualitative qui est pas, sur laquelle tu peux pas argumenter, quoi. Tu peux pas dire non. C'est pas de la qualité. Non, je vais pas peindre tous les soirs, c'est pas possible. Crane, toi qui aimes l'Écosse, as-tu regardé Outlander? Oui, j'adore cette série. Les décors sont super, c'est le même producteur et compositeur Battlestar Galactica, et Martin a lui-même regretté que les acteurs soient pas nominés aux Emmy. Ah oui, non, mais le jeu d'acteur est fabuleux. Les trois, hein, les trois principaux, on va dire. Je me rappelle plus de leur nom. La nana, l'Écossais et l'Anglais, du coup. Celui qui joue Brutus dans Rome, ils sont fabuleux, tous les trois. Je pense que celui qui mérite le plus, à la limite, c'est peut-être le gars qui joue Brutus dans Rome. Il est vraiment exceptionnel, je trouve. La scène du viol est d'une intensité... c'est difficile à regarder, c'est une scène de viol comme on n'a pas l'habitude d'en voir. Ah oui, ça lui prend du temps à Maya, ça c'est certain. Honnêtement, quand je vois des dessins animés comme Wakfu et Avatar The Last Airbender, je me dis que les gamins d'aujourd'hui ne sont pas tant à plaindre que ça. Ah, Avatar The Last Airbender, c'est génial. Après, Avatar, c'est différent aussi. Enfin, c'est différent dans le sens... c'est du dessin animé américain. Pour moi Avatar est l'un des meilleurs animés qui soit. Crane, je sais qu'Aventure se passe dans un monde fantastique, mais vous avez abusé avec les araignées. D'ailleurs, si je me souviens bien, il y avait une sorcière qui s'est fait brûler par Bob. À mon avis, elle devait être importante, mais Maillard a dû se dire aux elfes, je pense. Bob qui a brûlé une sorcière? Je ne pense pas. Est-ce que tu connais Gokudo? Sinon, je te le conseille, 26 épisodes de 20 minutes de pur bonheur avec énormément d'humour. Je suis pas trop à la recherche d'animes d'humour, moi. J'ai pas envie de rire. Je veux pas rire, ça m'intéresse pas de rigoler. Si tu devais choisir un univers pour une prochaine saison d'aventure, lequel choisirais-tu sans prendre en considération le partenaire du jeu? Bah, on va continuer dans le même univers. Mais sinon, j'aimerais bien faire du Cthulhu, j'aimerais bien faire du Star Wars. J'espère que tu n'as pas vu Dragon Ball Evolution. Bah si, je l'ai vu. C'était pas bon. Elfenline qui est monstrueux. Oui, Elfenline c'est particulier quand même. Ensuite, Toriko, je sais pas qui c'est. Ce que c'est. C'est un gars avec des gros cheveux bleus. Ça me dit quelque chose, le design, du coup. Ça a l'air très shonen à regarder comme ça. Oui, non, mais vous pouvez pas comparer un mercredi matin avec tous les animés qui passaient sur le Club Dorothée avec ce que les enfants ont désormais lors des émissions. Donc oui, bien sûr, vous allez pouvoir trouver des animes sympas à droite, à gauche. Donc c'est un peu facile de dire oui, Wakfu c'est bien, Avatar The Last Airbender c'est bien. Moi, je suis en train de vous parler de la façon dont on a grandi avec l'enchaînement qu'apportait le Club Dorothée. C'est incomparable. C'est incomparable. Ou d'autres émissions, hein, même la 5... je crois que c'est là qu'il y avait Cobra et d'autres choses du style. C'est pas comparable du tout. Ulysse 31, non mais Ulysse 31. Même les Mystérieuses Cités d'Or aussi. Non, Ulysse 31, c'est toujours très très bon. Hein. Ulysse 31, ça a une dimension un peu philosophique, onirique, qui est fabuleuse.
As-tu une solution magique pour ne pas oublier tes drones dans Eve? Bah, au début, tu les oublies, et quand on a marre de perdre de la thune, tu fais attention. Yup, Mister Vitel. Par contre, je suis pas vraiment d'accord. Quant aux animaux tués pour nous nourrir, c'est essentiel de manger. C'est vrai que c'est triste, mais c'est un mal grandement nécessaire. Non, je vois pas en quoi. Mais après, j'ai pas dit qu'il fallait pas du tout manger d'animal. C'est pas du tout pour ça que je suis végétarien. Moi, je suis contre la surconsommation. Et je suis contre l'élevage dans des mauvaises conditions. Pourquoi il n'y a pas de filles dans l'aventure? Bah parce que c'est parti avec cette équipe-là. On s'est pas dit, tiens, on va pas mettre 2 filles. Comme on s'est pas dit, tiens, on va mettre une fille. Tu vas au cinéma avec 2 potes, tu te dis, tiens, pourquoi il n'y a pas de filles avec nous? Non. Si t'as une pote à toi qui vient au cinéma avec toi, elle vient. Sinon, non. Je sais pas. Et... Je viens de finir un petit live et j'entends parler d'anime. Je suis aux anges, nous dit Kuro Kaname. Oh mon dieu, Crane parle de violer bien, bravo Crane. Bah oui, quand c'est une véritable situation, donc des fois vous me désespérez un peu. Ça par exemple, je trouve ça déplacé, Slyben, ton commentaire. Il y aura une deuxième saison aventure ou c'est pas encore sûr? Ça va dépendre si le live fonctionne ou pas. Si le live fonctionne, on peut être rémunéré un peu tous, et notamment Maillard, hein, qui touchera la plus grosse part parce que c'est lui qui a le plus de boulot. Et si le live fonctionne et que Daily nous propose un live par mois, on pourra rémunérer les monteurs, on pourra rémunérer Maillard, tout ça. Et si c'est pas le cas, eh ben non, il n'y aura pas. Je suis certain que Crane n'a pas lu Dreamland pour revenir au sujet. C'est possible que non. Vu le design, j'ai envie de dire non. Crane Bob a volé une vieille quand vous étiez dans les souterrains. Pour moi, c'est une sorcière. Mais il a pas volé de vieille quand on était dans les souterrains. Ah si, quand on était accroché. Ah oui, c'est vrai. Mais bon, c'était avec les gardes. Mais l'aventure, que penses-tu de la petite communauté qui se plaint souvent que Bob prend trop la parole? Bon, qu'ils ont que ça à faire. Et voilà, Crane me donne envie de rejouer à FF8 avec cette musique. Si ça n'avait pas été Bob et que c'était un autre qui parlait plus, ce serait l'autre qui aurait pris. Même si je suis de la génération actuelle, j'avoue que les anciens animés sont géniaux par rapport à ceux de maintenant. Comme je dis, je suis né à la mauvaise époque. Crane, c'est Club JDG. Il était une fois l'homme aussi. C'est particulier, mais c'est vrai que c'était quand même très intéressant, il était une fois l'homme. Non mais ça fait... je vais pas vous montrer mon navigateur, je cherche quasiment plus rien depuis 10 minutes. C'est justement la connerie que je viens de faire aussi. Crane, je viens d'oublier de prendre mes drones avant de warp, obligé de revenir. Heureusement, ils sont encore là. Bon bah voilà. Tout va bien. Vous jouez sur les règles de donjon? Absolument pas, on joue sur les... Aventure est un monde inventé avec des règles qui lui sont propres. Salut RPM60. Je t'ai vu et je me suis dit, go, se détendre avec toi. Ça va pas tarder à couper là. Hein. On est sur la fin, Ken, tu as visité quel parc d'attractions en France? Le Futuroscope, qui est sûrement celui que j'ai fait le plus. Parc Astérix, que j'ai dû faire 2 à 3 fois. Et pareil pour Disneyland, que j'ai au moins dû faire 2 fois. Enfin, ça s'appelait encore Euro Disney aussi d'ailleurs. Ils sont tous sympas pour des choses différentes. J'avais une préférence pour le Futuroscope. Mais bon, ça fait des années que j'y suis pas allé. La dernière fois que j'ai été retourné, ils avaient du mal à renouveler les attractions et c'était pas en super bon état.
Mais même Disney, hein, tu voyais qu'il y avait quelques soucis d'entretien sur quelques attractions. Mais Disney a l'avantage de vraiment te faire t'échapper parfois quand tu te prends au jeu dans des choses un peu magiques. Moi, tu me mets dans le comment ça s'appelle, dans toute l'histoire avec ah, c'est lequel? Où tu voles au-dessus, comme si c'était Peter Pan, mais je crois pas que ce soit que du Peter Pan, il y a plein de choses dedans. Enfin, rien que ça, c'est très sympa, mais tu sentais que l'accélération, le manège était un petit peu accéléré quand même par rapport à la toute première fois que j'avais fait, il y avait des années. Et tu sentais aussi qu'il y avait un petit souci d'entretien. Mais le problème, c'est de faire la queue pendant 10 heures pour faire une attraction qui fait 2 minutes. Ça, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu bloqué. Donc si tu vas dans des parcs d'attractions quand il y a presque personne, c'est vraiment très sympa. Quand il y a trop de monde, je suis pas fan. Personnellement, j'ai pas eu la chance de grandir avec le Club Dorothée, mais grâce à la 5 qui diffusait des animés, j'ai connu Heidi, et je crois que c'est l'une des plus belles découvertes d'animes de ma vie. Bon, Heidi c'est particulier quand même. Je suis végétarien si je mange des humains, c'est de la viande ou pas? Il y en a c'est des vrais légumes. Sinon, bonne nuit Crane, je m'endors avec le son. Eh bien, bonne nuit à toi. Comme tu as aimé Avatar, as-tu vu la suite d'Avatar après Korra? Ouais, j'ai tout vu. Bon, je mets Korra bien en dessous d'Avatar. Hein. Je trouve ça vraiment moins bon. Ensuite, les messages qu'ils ont voulu faire passer, donc pourquoi pas. Mais du coup, ça s'éloignait un petit peu du concept de base. Et ça fout un peu les boules, le départ qui se passe des années après, où tu vois plein de personnages qui sont morts, etc. Des fois, c'est pas forcément toujours une bonne chose de détruire, même si c'est logique et possible, et tu sais que ça se passe comme ça, de détruire détruire une partie du rêve que générait la série première. Et ils m'ont pas bien vendu la relation de Korra avec... je sais plus comment elle s'appelle. Ils me l'ont pas assez bien vendu. Crane, je suis en train de découvrir Berserk après avoir entendu ton avis dessus et pour le moment j'aime beaucoup. C'est fabuleux Berserk, hein. Par contre il faut lire Berserk, hein. L'animé est vraiment... déjà se passe... oh si ça retrace le début. Mais il faut lire Berserk, hein. C'est vraiment très très différent. Et un niveau au-dessus x 1000. Et après regardez l'anime, hein. L'anime est quand même sympa. Le premier anime, il y a les films ensuite derrière qui reprendront le même contenu. Mais je suis un peu moins fan sur les films. Si je veux me mettre à F, c'est abordable tout seul comme jeu ou tu me conseilles de chercher une guilde très tôt dans le jeu? Je te conseille de tester déjà, de suivre un petit peu les tutos. Tu auras des chans FR, tu pourras pourquoi pas... Non, avant de rejoindre une corpo, il faut que tu appréhendes le jeu. Ça n'empêchera pas de rechercher une corpo rapidement, mais je pense que tu as besoin de comprendre et de découvrir le jeu dans un premier temps. Salut, des bouquins auteurs préférés, bonne continuation en tout cas. Bon, tu sais les classiques, hein, Herbert, Lovecraft, Howard, Tolkien, il y a plein d'autres, je sais pas qui, j'ai pas, Moorcock, bref, plein de gens. J'aime bien Anne Rice aussi, j'ai lu plein de bouquins d'Anne Rice. Alors bien ce tournage d'aventure, c'était intense samedi soir et on en a refait dimanche après-midi. On a fait des réglages. Non, je m'y connais pas en astronomie. Crane, je m'excuse, je ne pensais pas te décevoir en même temps. Ce commentaire a mal été interprété par mes pensées biscornues, mais je dois te renvoyer la balle de la façon que tu l'as prise. Dis-moi, Crane, as-tu lu la saga des 7 soleils? Pas du tout. Ni de la photo avec Mickey de Crane. On était allé pour je crois que les 80 ans de mon grand-père, et c'était lui le gamin dedans. C'était lui le gamin. Il avait même été prendre des photos avec Blanche-Neige et tout.
Il voulait aller faire les attractions ou avec, comment ça s'appelle, où t'es propulsé. Alors qu'à 80 ans, c'est pas hyper conseillé. Créer leur sujet complet, ça fait longtemps que vous habitez près l'un de l'autre avec Usul. Tu l'as connu comment? Bon, je l'ai connu par Fred, en allant à Fougères, en traînant au Vortex, là où il y avait toute l'équipe de Nesblog. Et ensuite il est venu habiter à Lyon. On se voit pas souvent, hein, on se voit assez rarement, mais bon, c'est toujours très sympa quand on se voit. On a bossé un peu ensemble, on s'est rendu compte que c'était pas possible. Non pas qu'on bossait mal ensemble, ça n'a rien à voir. C'est juste que il s'attendait pas à ce que LFG soit autant d'investissement personnel, et vu que c'est pas forcément son créneau à lui de base. Voilà. Après, je pense que vous êtes pas mal biaisé dans votre idée de ce que c'est qu'un anime de qualité. La nostalgie de votre enfance, plus ou moins lointaine, doit beaucoup jouer là-dedans. Je suis sûr que si tu regardais un de ces vieux animes Crane aujourd'hui, tu les trouverais peut-être un peu moins. Je me suis refait tout City Hunter récemment. Je me suis refait Ken il n'y a pas hyper longtemps non plus. DBZ, je m'en refais de temps en temps. Donc non. Et attention, je parle pas de la qualité des animes qui existent. Je parle de ce que les enfants voient le matin à la télé, de l'enchaînement aussi, parce qu'encore une fois, là c'était des émissions qui regroupaient plein de choses. Là, bien sûr, tu vas peut-être avoir un truc sympa le matin pour les enfants, mais ce sera mélangé dans plein de trucs qui sont extrêmement moyens, voire pauvres. Donc non, je suis pas du tout d'accord, Nopt. Je suis absolument pas d'accord. Re-regarde du City Hunter actuellement, c'est très très bon. Re-regarde Cobra, c'est très très bon. Re-regarde du Harlock, c'est très très bon. Il y a... Non, il y a... Pour moi, ce sont des choses qui ne vieillissent pas. Le Futuroscope, j'avais trouvé l'attraction où tu te places dans le rôle d'un aveugle. Une très bonne idée, Crane, mais bon, si ça fait longtemps que tu y es allé, tu as peut-être pas connu. Ouais, non, je connais pas celle-là. Je connais pas du tout, dit Melko. Et ça m'aurait intéressé de la faire. Moi, j'avais Heidi en cassette et aussi Tom Sawyer. Tu connais Tom Sawyer? Mais bien sûr, Tom Sawyer. C'est l'Amérique, le symbole de la liberté. N'a peur de rien, c'est un Américain. J'ai vu les Ghibli. Non, j'ai pas vu tous les Ghibli, j'ai vu des Ghibli, oui. Salut Jimmy. Yop, tu sais pas. Ah, non, j'ai toujours pas lu la saga des 7 soleils depuis tout à l'heure. Crane live romantique, ah oui, toujours un peu, toujours un peu. Crane, tu ne connais pas la grande ours, et jusque-là ça va. Jusque-là ça va, Iris, je te remercie. Mais bon, on va peut-être pas... Si j'aperçois l'étoile du Nord, on est foutu. On est foutu. Crane, tu aimes Buffy contre les vampires, Dracula et tu lis Johan Rice. Ça y est, je suis amoureuse, je plaisante, mais je trouve ça super. Non, j'ai toujours bien aimé les trucs de vampires, c'est cool les vampires. Non mais Anne Rice, j'aime beaucoup son style d'écriture qui est assez... une certaine sensualité dans sa façon d'écrire qui est pas mal du tout. Après, je l'ai pas lu en anglais, c'est à l'époque où je lisais encore en français. Donc je sais pas du tout, et ça fait longtemps. J'avais beaucoup aimé La Momie aussi d'Anne Rice, avec l'histoire de Cléopâtre. Très très sympa. J'avais décroché, donc j'avais lu la saga, tout ce qui était Entretien avec un vampire, La Reine des Damnés, Voleur de corps, je sais plus comment ils s'appellent les autres. J'en ai oublié un important. Lestat. Lestat. Le personnage de Lestat est fabuleux dans cette série. En parlant d'Anne Rice, c'est pour reparler de Tom Cruise, Entretien avec un vampire est vraiment un des meilleurs films de vampires, super jeu d'acteur et super histoire à la base. Ouais, non, oui, il est bien. Et pareil, le livre est quand même un cran au-dessus. Et puis, j'adore Tom Cruise, mais Tom Cruise, c'était pas le meilleur choix pour les stats. Parce que physiquement, ils ont un peu rien à voir, en fait. Crane, tu cuisines? Si oui, tu nous fais un petit risotto. Je cuisine à mes heures perdues. Mon Anne Rice préférée, je pense que c'est La Momie. Je pense que c'est La Momie. Mais encore une fois, je les ai pas tous lus. J'en ai eu 7, 8, quelque chose comme ça, 6, 7. Excusez, il est aussi négligé qu'il le paraît dans ses vidéos. Bon, il est à la cool. Mais il est pas négligé. C'est sympa Dark Matter, hein. C'est pas une grande série Achille, mais moi je passe un très très bon moment devant Dark Matter.
Il aime l'école surtout quand elle est loin, exactement. As-tu déjà caressé la barbe de Fred du grenier? Non, jamais. Et je pense que je ne le ferai pas. As-tu vu les Helsing? Oui. Il y a les anciens et les nouveaux, mais j'ai peut-être pas vu tous les nouveaux. Que penses-tu de The Queen of the Damned, les films? Moi j'aime bien Queen of the Damned. Et surtout Queen of the Damned, c'est l'une des meilleures OST de films jamais faites. Puis de se dire que l'actrice est morte, tout ça, ça fait un petit, ça fait un petit pincement au cœur. Salut Nice. Attention Crane, quand on dit j'aime bien les trucs de vampires, il faut préciser sauf Twilight. Bon après Twilight, il y a eu 1 ou 2 épisodes, moi j'ai tout vu Twilight, il y a eu 1 ou 2 épisodes où j'ai eu envie de me pendre tellement c'était horrible, tout le passage du mariage ou de je sais pas quoi c'était horrible, mais les autres ça s'est laissé regarder, hein, je vais pas dire que j'ai trouvé ça bon, et il n'empêche qu'il y a eu 1 ou 2 épisodes où il y a eu des scènes que